Les gens m'ont tellement gavé à fermer leur frigo et à afficher des dizaines, des centaines de kilomètres sur leur compte Strava. On dirait que c'est devenu normal de courir des dizaines, des centaines de kilomètres. Il n'y a plus aucune gloire de le faire. Moi, je fais du sport tous les jours, mais je cours même pas plus de 20-25 kilomètres. J'ai jamais fait ça, en fait, j'ai jamais testé. Donc j'ai dit, tu sais quoi, j'en ai ras le bol. Je prends ma montre et je vais courir longtemps, on va voir ce que ça donne. Je cours 10 bornes, tout va bien. 20 bornes, ça va. 21 km. 30 bornes, un peu les jambes en l'air sur un arrêt de bus, mais ça va encore. Jusqu'à 40, 50, jusqu'à 62 km comme ça. En partant, je m'étais juste dit, je suis une merde si j'arrive pas à aller de cette ville à cette ville. C'est tout. Et j'ai réussi, mais du coup, j'avais pas mesuré que ça ferait autant de kilomètres. Mais je l'ai fait. Ah bah maintenant, moi aussi, je peux prendre le frigo là et l'envoyer, afficher mon score. Et ce que j'ai fait là, c'est une habitude que vous devriez faire tout de suite, dès demain, si vous voulez exploser vos revenus. Ça a tout changé pour moi. Alors je vous dis pas forcément d'aller courir, vous allez voir, c'est autre chose cette habitude. Janvier 2017, février 2017, mars 2017, mai 2017, pendant presque un an, 0 euros, 0 euros, 0 euros. Un moment, 49 euros je gagne dans un mois, sur mon premier business, vous voyez, en 2017. Puis 40 euros, puis 1400 euros, puis 4300 euros. Qu'est-ce qui se passe de là à de là, jusqu'à 11 000 euros en un mois? Comment je passe d'un mec qui va faire 11 000 euros de chiffre d'affaires dans un mois, je devais faire 6-7 000 euros de bénéfices dans ma poche, à 0 euros pendant des mois? Bah, c'est cette habitude-là que je viens de vous montrer. Alors vous allez comprendre. Parce qu'une fois qu'on atteint ça, j'ai refait les 0 euros. C'est-à-dire j'ai replafonné à un truc. Là, c'est exponentiel, il y a une courbe de malade, je fais je ne sais combien de pourcents, et là, 10 000, 11 000, 10 000, 10 000, 10 000, c'est toujours 10 000, tous les mois, 10 000, 10 000, 10 000, 13 000, voilà, entre 10 000 et 13 000 pendant des mois. Pourquoi je restagne? C'est pour une seule et même habitude qui est la plus puissante selon moi, en tout cas une des plus puissantes, parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 habitudes qui, pour moi, ont fait exploser mon chiffre d'affaires, mes revenus, qui m'ont fait gagner beaucoup plus d'argent. Vous savez, sur cette chaîne, on parle d'argent. Bah écoutez bien parce que c'est drastique. On va revenir sur mes chiffres et vous allez comprendre comment je suis passé même au cap supérieur après 10 000, etc., etc. Pour bien comprendre, on va aller sur mon profil ici de sport, de badminton. Et au badminton, on prend des points dans un tournoi à partir des demi-finales. Souvent, quand vous arrivez en demi-finale, ça dépend de votre classement, etc., mais vous prenez des points. Donc souvent, moi, je me satisfais vraiment. Quand j'arrive en demi, je me dis, bon, ça y est, mon tournoi est un peu gagné, même quand on regarde Roland-Garros, Wimbledon, quand c'est le dernier carré, en fait, c'est le carré final. Demi-finale, c'est cool. Et moi, je suis pas un compétiteur hors pair dans le sport, je suis pas celui qui a le plus grand esprit compétitif. Donc, bien souvent, et on le voit à mes résultats, vous voyez, demi-finale 4 fois. Sur mon score, on voit que je suis arrivé 4 fois en demi-finale, puis c'est là où je suis plus arrêté les tournois. Parce que, inconsciemment, dans ma tête, demi-finale, le tournoi est gagné. Donc, souvent, mon tournoi s'arrête. J'avais 0 en finaliste. J'étais 0, là je suis 3 fois. C'est un truc que j'ai amélioré depuis cette fin d'année. Je joue au niveau national, donc les matchs sont bien durs maintenant, c'est compliqué. Et vous le voyez, dernier tournoi, j'arrive en finale, je perds de peu. Tournoi d'avant, je perds en finale, pareil de peu. Alors qu'avant, demi-finale, demi-finale, quart de finale, demi-finale, beaucoup de demi-finales. Et c'est exactement le même problème à ce moment. Pendant un an, il me manque cette habitude dont je vais vous parler. Et au moment où je l'intègre, boum, je monte. Et à ce moment-là, une fois que j'explose, cette habitude, vous allez comprendre, elle s'évapore. Je la fais plus. Donc je stagne. Jusqu'à un moment donné où là, ça baisse, mais parce que je suis en train de rebousculer cette habitude. Ça baisse pour après remonter, réexploser jusqu'à faire 4 fois, donc 44 000 euros de chiffre d'affaires. Mais il y a eu plein d'autres mois, 36 000 avant, 44 000, 34 000, 32 000, des énormes mois que je n'atteignais jamais avant, parce que le max c'était 22 ou 24, donc j'étais plus entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Mais pour exploser comme ça, j'ai réintégré cette habitude. Et aujourd'hui, tout cumulé, on atteint des mois à plus de 6 chiffres parce que cette habitude est bien ancrée dans ma tête et c'est la vision. Quand je cours les 62 km là, que je ne peux à peine plus marcher, j'en peux plus à la fin. Je le fais parce que j'ai visé. Je me suis mis dans ma vision, traverser ma ville à cette ville, ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc dans ma tête, j'ai ça. Ma préparation mentale, elle est là. On dit souvent on vise la lune pour toucher les étoiles ou je sais quoi, mais c'est clairement ça. Mais tout le monde le sait, personne ne le fait. Et là où c'est le plus fort, c'est qu'une fois que vous mettez cette vision, vous allez repousser vos limites, vous allez vous surprendre et vous allez faire péter toutes vos brides. Et on le voit factuellement. Quand je fais un mois, admettons là, 11 000, bah derrière, je m'arrête, je me laisse à ce seuil. Je vais pas redescendre, je retombe pas à 0. Je le fais pas une fois. C'est que mon cerveau vient de comprendre, vient de voir, vient de vivre
cette situation, putain Antoine, t'es capable de faire ça. Bon bah ok, bon bah maintenant c'est normal, donc on reste là. Moi, le trail, je le fais en plus du badminton, c'est vraiment le badminton où j'en fais beaucoup. 28 km dans la semaine, 36 km dans la semaine, 27, 23, 13, ouais, c'est ce que j'ai toujours couru depuis toute ma vie en fait. Donc là, la semaine dernière, j'ai fait ce gros run, donc j'ai quasiment couru que ça, hein. J'ai fait 62 km plus un petit peu après, en tout 66 km dans la semaine. Regardez là ce qui se passe. J'enregistre cette vidéo, on est le mercredi. En 2 jours, lundi et mardi, j'ai déjà fait 43 km. En 2 jours. Hier, j'ai couru 30 bornes et le jour d'avant, j'ai dû courir quasiment 15. J'ai rien, mes jambes vont bien. Je vais courir toute la semaine. Peut-être que je vais faire 100 km, 120 km cette semaine. Pourquoi ? Parce que là, j'ai pété une bride encore. Je peux faire le choix de m'arrêter et c'est souvent ce qui va se passer. Pendant une phase, on va se contenter de ce qui vient de se faire. On va se dire, c'est ma nouvelle vision, c'est mon nouveau but, c'est mon nouveau palier. Mais les paliers sont presque infinis. Vous pouvez monter, 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 monter. Et c'est vraiment ça. Partout. C'est pour ça que je vous fais le parallèle avec le sport et avec l'argent. Parce que peut-être que vous l'avez fait dans le sport et l'argent pour vous c'est un tout autre domaine. Vous dites, bah, c'est encore autre chose l'argent. Non, c'est exactement la même chose dans tous les domaines de la vie. Mais c'est juste que c'est un petit peu plus dur dans la niche de l'argent. Pourquoi ? Et ça emmène à la deuxième habitude. C'est qu'autour de vous, beaucoup plus de gens ont pété leurs barrières, leurs limites et leurs visions dans le sport que dans l'argent. L'argent est beaucoup plus tabou en France, on le sait. Et donc avant de rencontrer quelqu'un dans votre entourage, un voisin, n'importe, qui a une vision à vouloir gagner 10 000, 50 000, 100 000 euros par mois, qui a réussi à le faire, etc., ça va être vraiment compliqué à croiser. Alors qu'un mec qui court 50 km, 100 km, ça c'est facile. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis motivé à courir cette distance. C'est parce que à force d'ouvrir TikTok, je voyais plein de gens sur Strava. J'ai l'impression qu'ils font pas beaucoup de sport, ils en font moins que moi. Ils courent 5 fois, 10 fois plus que moi. Je dis, mais il faut que j'essaye, Vas-y, il faut que j'y aille. C'était dur de courir autant. Mais j'avais tout ça en tête, je voyais que les autres pouvaient le faire, c'était possible. J'avais cette habitude d'avoir la vision, qui est extrêmement importante. Choisir les informations qui rentrent dans votre tête. C'est pas parce que vous parlez avec quelqu'un que vous devez intégrer réellement ce qu'il vous dit. Il y a énormément de fois où je parle avec des gens, c'est peut-être des fois même la majorité du temps, on discute, ils vont m'apprendre, ils vont me parler de quelque chose, je ne vais pas intégrer ce qu'ils me disent. Je vais dire oui, c'est faux cul ce que je dis, c'est ce que je fais, mais je ne vais pas rentrer dans mon cerveau ce qu'ils sont en train de me dire. Parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs que j'ai envie d'atteindre, parce qu'ils ont un avis. Je vais vous donner un exemple précis. Je veux courir cette distance, c'est 60 km, je me connais, je sais que je fais souvent du sport en plein soleil, en plein cagnard, sous la chaleur, je ne suis pas sensible, je ne fais pas de coups de chaud, etc. Il n'y a aucun problème. Au moment où j'en parle à ma mère, à mon père, ou je ne sais quelle personne, un proche ou autre, tous les gens vont me dire, Antoine, tu vas pas courir ce jour-là, il fait chaud, il y a canicule, tu pourras courir un autre jour, ou j'en sais rien. Puis c'est peut-être pas raisonnable, t'as déjà fait que 20 km au maximum, donc tu vas pas faire 60 d'un coup, tu vas te blesser, ça peut être grave, et blabla, et blablabla. Donc tout ça, c'est des infos que je vais écouter, ces gens, des proches, des meilleurs potes. Je suis content qu'ils me donnent leur avis, mais ça va pas rentrer dans ma tête. Pour cette information-là, ce moment-là, parce que je me suis déjà renseigné, je me suis déjà inspiré de d'autres gens sur internet, j'ai lu des trucs sur des gens qui ont fait 2 fois plus que ça, en plein cagnard, etc., qui faisaient peut-être pas autant de sport que moi sur d'autres disciplines, peu importe, mais j'ai rentré des infos dans ma tête sur d'autres sportifs qui ont atteint les objectifs que je voulais, et je vais pas rentrer dans ma tête des gens qui me donnent des infos qui n'ont pas essayé de faire ce que je veux faire, parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Eux, ils écoutent monsieur, madame, tout le monde de je fais un coup de chaud quand je m'expose 10 minutes au soleil dehors, etc. C'est pas les mépriser ou j'en sais rien, c'est juste, faut être conscient que ça ne doit pas rentrer dans votre cerveau, sinon ça va vous écarter de vos objectifs. Et quand on parle d'argent, c'est encore pire. Vous allez vraiment galérer à trouver des gens qui vont vous donner des bonnes infos pour gagner plus d'argent. Pour tous les sujets que j'ai dit avant, c'est tabou. Il y a encore plein de gens qui pensent que c'est relié aux études, il faut absolument avoir fait plein d'études pour gagner plein d'argent. Et... Bon bref, un tas de conneries. Donc choisir les infos qui rentrent ou non dans votre tête, c'est extrêmement important pour votre objectif. Si vous gagnez plus de sous, très important. Nourrissez-vous des podcasts avec des entrepreneurs qui vous inspirent sur YouTube, des Américains, des Français, des Anglais, ce que vous voulez. Si vous avez un oncle, un tonton, un beau-père, une belle-mère, une mère, tout ce que vous voulez, qui est autour de vous, qui est patron d'un restaurant, qui a une forme d'entrepreneuriat si c'est votre but, qui a créé une entreprise, si encore plus en ligne, etc., ça sera encore mieux. Voilà, là vous pouvez écouter, là vous pouvez rentrer les informations, il y aura forcément quelque chose de bien qui va pouvoir vous apprendre. Mais si vous écoutez les inquiétudes de monsieur et madame tout le monde, au bar, avec vos potes, en repas de famille, etc., de gens qui n'ont pas pratiqué, qui n'ont pas fait, qui ont juste un avis extérieur, ça ne sert à rien, c'est votre plus gros ralentissement. La troisième habitude, extrêmement importante, ce sera la dernière pour cette vidéo, c'est d'avoir envie de se lever le matin. Et pour ça, il y a une habitude à faire, c'est de lister les tâches avant de vous coucher. Mais pas n'importe comment. Si avant de me coucher, je liste pas ce que j'ai à faire le lendemain matin, j'ai pas très envie de me lever. Parce que quand je vais me réveiller, je sais qu'on a toujours plein de trucs à faire. Quand tu entreprends, tu vas devoir publier des vidéos sur TikTok, sur YouTube, faire Insta, faire de la publicité, revoir ta biographie sur les réseaux, créer un produit, appeler des fournisseurs, etc., etc. Il y a des tâches, et dans toutes ces tâches,
Il y en a des tonnes qui ne servent à rien actuellement pour toi, qui vont pas te faire avancer. Tu vas souvent te retrouver à bosser, à avoir l'impression de bosser, puis dans 6 mois, il se passe rien. Ton business n'a pas monté, t'as pas plus de sous, t'es toujours à 0,000 euros là comme mon début. Avec le temps, on arrive mieux à prioriser parce qu'on a l'expérience, on a eu des réponses sur nos business et on sait ce qui nous rapporte de l'argent. On sait ce qui nous rapporte des opportunités dans les 3-4 prochains mois. Mais on est un peu obligé de se prendre des murs. D'ailleurs, si tu veux éviter de te prendre tous ces murs et aller plus vite, tu as le premier lien dans la description, c'est la réouverture de mon coaching en one-one. Baptiste, mon bras droit, te rappellera. Et on verra si on peut faire quelque chose de bien ensemble. Et tu as toutes mes autres offres en dessous, mes 2 autres, où c'est plutôt des lives de groupe, où je peux t'aider sur un sujet un petit peu plus précis. N'hésite pas, c'est dans la description si tu veux que je t'aide. Je vais vous donner un exemple parfait de tâches pour moi à faire. Il y a des priorités. Donc au début, je note toujours les trucs obligatoires que je vais faire le lendemain. Faire un contenu short. Un contenu short peut me rapporter de l'argent en direct, très 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 rapidement. Vous voyez ce TikTok, je l'ai tourné hier avec la même histoire que je vous ai racontée au début sur le running. D'ailleurs, ce sera la prochaine vidéo YouTube sur ma chaîne. Je vais décortiquer tout le tournage de ce TikTok pour vous expliquer les micro-détails pour réussir à gagner de l'argent sur un one-shot, un contenu court. Donc je vous spoil pas, mais ce contenu, j'ai passé 20 minutes à le réaliser. Il m'a déjà rapporté ça. Et c'est pas encore complètement actualisé, il va encore monter. Mais ça, cette action m'a demandé 20 minutes de temps pour gagner directement ça. Je le touche tout de suite. Sans support client, sans personne qui me le demande, il n'y a rien. C'est TikTok me le donne. Donc ça, c'est un des bénéfices de cette action, qui est une chance tous les jours. Des fois, je fais un TikTok qui fait pas de vues, donc je gagne 2-3 euros, il gagne rien. Des fois, il fait ça. Et si vous n'avez pas de compte monétisable, votre contenu short vous permettra d'avoir des abonnés pour toucher dans quelques semaines, dans quelques mois, ce que je suis en train de vous montrer maintenant. Mais deuxième chose, ça m'apporte beaucoup d'opportunités. Dire faire des vues sur ce contenu short, ça m'a aussi fait faire des vues sur Instagram. Et donc Instagram, il convertit un peu plus, m'a apporté des messages privés, des DM où j'ai vendu des coachings ou des formations. Et c'est pareil dans le badminton, et c'est pareil dans le surf où je peux vendre des raquettes, des planches de surf. Dans toutes les niches où je vais pouvoir faire ça, un contenu short peut déjà déclencher beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est très très puissant, mais il ne faut pas les faire n'importe comment. Encore une fois, c'est pour ça, je vous forme, je vous aide. Quelqu'un qui va tourner 50 shorts dans la journée ou dans la semaine, parce qu'il faut faire des shorts pour des shorts, il sera au même point dans 2-3 mois. Il faut progresser de contenu court en contenu court, il faut savoir quoi mettre. Et c'est là où ça devient une vraie chance chaque jour. Donc mais des fois j'en fais plusieurs sur les comptes, mais c'est au minimum 1. Tous les jours, ça c'est une tâche quotidienne, préparation du contenu long de la semaine. Donc ça, il y en a souvent 2, fois 2, parce que je suis actif sur la chaîne de badminton et sur la chaîne de marketing ici avec vous en ce moment. Des fois sur la chaîne de surf et de skate, etc. Donc ça, c'est une vidéo YouTube longue par semaine. Donc peut-être que le lundi, je vais penser à ma miniature, à mon titre, comme ça j'ai le visuel avant de tourner la vidéo. Le mardi, je vais penser à mon hook, qu'est-ce que je vais faire un petit peu, quel sujet je vais traiter, etc. Le mercredi, je vais peut-être tourner la vidéo. Le jeudi, je vais commencer à monter un petit bout. Le vendredi, un autre petit bout. Le samedi, un autre petit bout. Et le dimanche, je publie. Voilà. Ou alors des fois, je délègue le montage ou peu importe. Le format long, c'est exactement comme les mêmes effets que le format court, sauf que c'est 10 fois plus puissant. En termes de vente directe sur vos produits, les gens regardent 10, 20, 30 minutes, 1 heure des fois la vidéo. La puissance, je vous explique pas, ça n'a rien à voir. La monétisation aussi est beaucoup plus élevée. Je vous l'ai déjà montré, le RPM, il peut être à 4, 5, 6, 7 euros sur une vidéo, sur toutes les vidéos YouTube. Donc quand une vidéo YouTube buzz, c'est énorme. Je vais prendre juste ma dernière vidéo YouTube, comme ça va être hyper parlant pour vous. Je l'ai mise là, il y a 4-5 jours, non même pas, il y a 2 jours je crois. Elle est à 6500 vues, elle m'a rapporté déjà 28 euros. Donc RPM, revenu, 7 euros. Là, celle que j'ai publiée il y a eu 2-3 semaines. Celle-ci, elle monte un peu plus. Elle est déjà à 57 000. Elle monte tout le temps. Vous voyez, tous les 48 heures, elle prend des vues. 1500 vues. Donc ça tourne pour moi tout seul. Sans parler des clients que ça me ramène, etc. Voilà, elle est déjà à 300 euros qu'elle m'a rapporté. Elle est un peu moins. 5 euros pour revenu pour 1000 vues. Ça, c'est encore une autre action qui me paye en continu. Donc ça, très important à prioriser. Compta, je le mets tout le temps. Compta pour être à jour. Il y a un petit peu de compta tous les jours. S'il y a une petite facture à envoyer, remodeler un petit truc. Bon, c'est souvent une tâche quotidienne. C'est un exemple, des fois il n'y en a pas, mais il faut faire un tout petit peu tout le temps au lieu de se taper toute la compta d'un coup. Donc ça, pas long. Là, je vais mettre le temps. On va mettre 20 minutes. Là, ça peut être 30 minutes. Tous les jours, c'est une petite tâche 30 minutes. Même le tournage vidéo, en soi, me prend 30 minutes. Après, la vidéo que vous regardez, elle dure entre 15 et 20 minutes. Bon, des fois, quand c'est des vidéos de 30 minutes ou 40 minutes, ça me prend 1 heure, voilà, pas plus. Mais tous les jours, c'est ça, c'est 20 minutes, 30 minutes. Alors, je liste pas les trucs que je fais naturellement tous les jours. C'est-à-dire, ça, c'est dans mon calendrier. Les coachings, j'ai des coachings one-one tous les jours avec vous. Des lives de groupe toutes les semaines, en fonction de soit sur mon school, soit sur ma formation TikTok organique. Tout ça, c'est naturel. Donc, je le liste pas, c'est déjà dans mon agenda. C'est mes obligations. Comme le sport, je liste pas à dire je dois faire 1 heure de course à pied. Non, je vais courir, c'est un kiff. Donc ça, c'est pas à lister. C'est vraiment les tâches que j'ai à faire pour faire avancer mon business ou pour le garder en bonne santé. Ce qui va me motiver encore plus à me lever le matin, c'est que je vais mettre mes idées. Par exemple, là, je vais mettre TikTok à faire. Là, j'écris souvent en bordel avec plein de fautes d'orthographe, j'écris vite. TikTok, faire
hook avec la vitre Strava, etc. Ça, c'est clairement ce que j'écris. C'est ce qui donne après le TikTok que je vous ai montré qui a fait des sous parce que je sais que je voulais faire un hook en reprenant leur tendance avec la vitre Strava, etc. Je note. Et là, j'ai noté plein de trucs. L'idée de ma vidéo YouTube, etc. Démarcher deux marques, ça pourrait être ça. Alors ça, c'est Baptiste, mon bras droit, qui m'aide. On fait ça ensemble. Mais je peux très bien me le lister. Ça, c'est une tâche qui va faire avancer mon business. Si tous les jours, je démarche une, deux, trois marques, comme je vous avais montré avec le formulaire Oli, leur questionnaire, pour avoir un partenariat avec une marque sur mes réseaux, je déclenche des opportunités. Et ça peut être veille concurrentielle de vidéos. Ça, très 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 important aussi. Ça, c'est une tâche que vous pouvez faire sur vos toilettes, dans le canapé, peu importe, vous êtes sur votre tel, vous regardez vos concurrents. Mais c'est un truc à faire toutes les semaines, très régulièrement, pour sortir la tête du guidon et ne pas vous enfermer dans vos concepts vidéo pendant des mois sans qu'il y ait de résultats. Regardez les Américains, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, lui il fait des vues. Il y en a toujours un dans votre marché qui est en train de faire plus de vues que vous ou qui est en train de se démarquer. Il y en a au contraire qui font les mauvais choix en ce moment et vous allez le voir, ceux qui étaient en top il y a un an dans votre thématique, en ce moment ils font plus de vues. Et vous allez voir pourquoi ils font plus de vues. Soit ils publient plus trop, soit ils choisissent les mauvais sujets de vidéo et eux-mêmes sont enfermés dans des trucs. Vous allez le voir. Ce qui compte, c'est que vous ayez la vision un petit peu reculée à vous dire ok, ça je prends, ça a l'air de bien marcher, ça je prends, et vous réadaptez à votre manière. Ça, voilà, ça peut vraiment être une journée typique. Mais comme des fois elle bouge, des fois c'est des rendez-vous, des fois c'est des podcasts, des tournages vidéo, des feats avec d'autres gens, des fois je vais à Paris pour faire un autre truc. Bon, ça peut bouger, mais grosso modo, avec ça, le matin, si j'ai bien listé mes idées à l'intérieur et tout, je sais ce que j'ai à faire, je me dépêche, oui et non, de faire ça, mais je vais faire ça dans ma journée, c'est obligé, je me couche pas tant que ça c'est pas fini. Ça arrive que le matin je fasse déjà quasiment tout, ça arrive aussi que le matin en fait j'arrive pas du tout à être bossé ce matin, cet après-midi je repousse, puis en fait je fais tout ça le soir, d'un coup. Des fois de 23h à 2h du matin, je fais quasiment tout ça. Ça dépend, la plupart du temps c'est quand même étalé dans la journée, mais ça me fait kiffer. Parce que faire des TikTok, faire des hooks, etc., créer du contenu, c'est une chance tous les jours de percer, je m'amuse vraiment. Créer le contenu de la semaine, c'est un petit travail de toute la semaine pour produire une bonne vidéo qui va apporter de la valeur en badminton actuellement ou dans le marketing avec vous, puis des fois en surf, en skate, peu importe. Bon, la compta, je peux pas vous dire que c'est un gros kiff, mais ça permet d'avoir une bonne hygiène, si on peut dire, de votre entreprise, qu'elle soit bien. Ça enlève aussi de la charge mentale qui peut arriver plus tard avec une mauvaise compta. Démarcher les marques, c'est Baptiste qui fait. Moi, à titre perso, j'aime pas faire ça, donc Baptiste le fait très bien, et puis je suis content, c'est gagnant-gagnant. Vous pouvez trouver un échange de bons procédés. S'il décroche des bons contrats, faut récompenser, et c'est comme ça qu'on fait un bon truc. Donc si vous trouvez les bonnes personnes, je vous le souhaite, vous pouvez aussi trouver ça. Et puis la veille concurrentielle, j'adore. C'est un peu l'esprit et l'aspect un peu compétition. Je me dis, putain, lui, il a fait ça comme concept. Ah ouais, ok, il se met à faire des vidéos de 4 heures maintenant et ça perce à chaque fois. Vas-y, mais ah ouais, ok, le watch time, ok, je vais faire ça. Puis je vois un autre qui me copie, il fait, ah ouais, ok, lui, il me copie, il fait ça. Mais c'est un ouf, lui. Ok, donc ça me déterre encore plus et je vais. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment une partie très importante. Puis après, vous pouvez analyser les offres. Vous allez vous balader dans les descriptions vidéo de chacun de vos concurrents, que vous appelez comme vous voulez, ça va vous driver à fond. Donc la vision, les informations qui rentrent dans votre tête, et lister vos tâches la veille pour le lendemain en les priorisant bien de cette manière, votre business va cartonner. Votre business peut exploser du jour au lendemain. Mais encore une fois, ça prend du temps et quand j'en parle maintenant, c'est plus facile pour moi, c'est sûr, et ça paraît simple. Parce que je le vis et j'ai fait sauter beaucoup de brides. Je sais de quoi je parle. Quand on l'a pas vécu, quand on n'a pas vu cette montée-là au début du chiffre d'affaires, on n'y croit pas, on est rempli de brides. Donc on ne sait pas de quoi on parle. On y croit, vous allez en parler avec votre entourage, j'en sais rien, après ma vidéo peut-être, et je l'espère. Si j'ai pu impacter quelques personnes, déjà je serais trop content après cette vidéo, mais si vous en parlez après avec votre entourage, vous allez en parler sans savoir de quoi vous parlez. Parce que vous ne l'avez pas encore vraiment vécu. Donc c'est pour ça que c'est difficile, il faut trier les infos qui rentrent dans votre tête et faire attention avec qui vous parlez, il ne faut pas vous faire déstabiliser. Mais ce que je vous ai dit là est très factuel. Et oubliez par contre les histoires d'habitudes basiques, bêtes, qu'on voit des fois sur les réseaux. Je sais pas, les gens qui vont vous dire si vous n'avez pas un bureau ordonné, ça veut dire que votre business n'est pas ordonné ou je ne sais quoi, ou toutes ces conneries là. En fait, c'est des trucs qui vont parler à tout le monde et les gens vont se dire ah, mais oui, j'ai pas de résultat parce que je range pas mon bureau, ou je fais pas mon lit le matin. Chacun est comme il est. Il y en a qui aiment bien avoir une morning routine tous les matins, soit faites, ayez votre morning routine. Moi, je m'en fous. Si je me lève à 8h, à 9h, à 10h le matin, m'en fiche, la morning routine, elle me change rien du tout. Tout ce que j'ai envie le matin, c'est d'aller manger mon petit déj et puis faire les tâches que j'ai à faire, ou faire du sport. Mon bureau, moi, quand il est en bordel, c'est souvent parce que justement mon business cartonne. C'est que j'ai pas le temps de passer du temps à ranger mon bureau, etc., à ranger la télécommande, la mettre bien droite. Je regarde ce que j'ai autour de moi, que le sol soit nickel, etc. J'ai pas le temps, je suis trop dans le rush. Les vidéos buzz, il y a plein de clients qui arrivent, je gère bien le truc et tout, c'est le rush. Donc tout autour de moi, ça devient un peu plus le bordel et juste mon bureau et tout le reste est nickel. Mais quand tout est nickel,
Ça veut dire que mon business n'avance pas. C'est-à-dire que j'ai du temps à rien foutre, à ranger mon bureau, à tout mettre nickel. Oui, ça va être ma vision du truc. Donc faites gaffe aux habitudes inutiles et vous cachez pas derrière ça. En tout cas, c'est mon avis. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelle est l'habitude qui a changé quelque chose pour vous dans votre vie, soit sur l'argent ou sur autre chose? Dites-moi dans les commentaires, ça pourra m'aider moi ou aider d'autres qui vont le lire. Peut-être qu'il y a des petits trucs que vous avez mis en place au quotidien et qu'on fait la différence. Je suis curieux de savoir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez kiffé et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.